Bienvenue à vous les amis dans cette vidéo où nous allons tenter ensemble de réaliser le zoning de cette maquette. Pourquoi? Eh bien pour pouvoir tout simplement identifier les différentes parties de cette maquette pour maîtriser au mieux la mise en forme et le layout, la mise en page de cette page. Alors si on regarde un petit peu cette maquette, on distingue pour moi 4 parties principales, une partie en haut qui va correspondre à un header, avec à l'intérieur deux parties principales, une à gauche et une à droite. Pourquoi est-ce que je vous dessine ça de cette façon? Parce qu'avec les flexbox, ça va être assez simple de placer ces éléments et de gérer l'espace entre ces éléments. Si on regarde un petit peu, on a aussi une partie qui est à gauche, et à l'intérieur, on trouve principalement 3 parties, une en haut, un espèce de séparateur, et une sorte de liste en bas qui sera un troisième élément bloc. Ensuite, si je continue encore un petit peu, on a une partie centrale qui va certainement être la partie main de votre page, par exemple, avec un bloc à gauche et un bloc avec 3 éléments à droite. On a également une deuxième partie en dessous avec un élément à gauche, un élément à droite. On retrouve un séparateur, une nouvelle partie, une autre partie avec, ici, 3 bâtonnets, un rond, donc 2 parties, et finalement une dernière partie avec un carré et encore une partie avec 2 bâtonnets à droite. Puis, pour finir, on retrouve un dernier bloc d'éléments avec une partie centrale en haut, un espèce de petit séparateur et une dernière partie où on va retrouver à l'intérieur une partie à gauche et une partie à droite. Donc si je devais dessiner grossièrement le zoning de cette maquette, voici comment je m'y prendrais. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que ça va être beaucoup plus simple pour nous ensuite de pouvoir gérer les différents blocs de cette maquette. Maintenant que nous avons identifié les différents éléments blocs de cette maquette, ce que je vous propose, c'est de récupérer votre éditeur de texte, en l'occurrence VS Code, et de coder, intégrer cette maquette. Pour réaliser cette maquette, ce que je vous propose, c'est de la garder à portée de main. Moi, j'ai qu'un seul écran, évidemment, pour cette démonstration, mais ce que je vous propose, c'est, si c'est possible, d'utiliser 2 écrans, d'avoir sur votre deuxième écran cette petite maquette, ce sera plus simple pour coder. Donc moi, ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais faire des va-et-vient entre mon éditeur, cette maquette, et le résultat dans le navigateur. Donc vous voyez, on a une structure classique, HTML et CSS. On va mettre un petit peu de code à l'intérieur, évidemment. Donc je vais commencer par mettre une structure HTML. Hop, un petit raccourci. On va l'appeler zoning, pourquoi pas. Et on va commencer par la première partie du haut. Et vous allez voir qu'on va utiliser beaucoup de classes en commun pour éviter de réinventer la roue à chaque partie. Et c'est ce qui va être pratique justement avec les flexbox, par exemple. Donc moi, je vais déjà mettre en place cette première partie. Je viens dans mon code. Donc pour moi, c'est un sorte de header, donc je vais mettre un petit commentaire, header comme ceci, et on va utiliser la balise header. Voilà. Et à l'intérieur, si on regarde un petit peu la maquette, j'ai un bloc à gauche et un bloc à droite. Donc je vais créer 2 enfants de div, comme ceci. Lui, il aura un élément à l'intérieur, et j'aurai un autre élément enfant qui contiendra, lui, 2 divs. D'accord? Donc la partie en rouge, c'est cette div-là. Et la partie avec la petite partie grise et violette, c'est celle-ci. J'en parlais juste avant, quand on regarde un petit peu cette maquette, hop, là voilà, on a pas mal de points en commun. Déjà, pour gérer l'espace entre nos éléments et pouvoir positionner nos éléments dans la page, on va utiliser les flex. Et on va l'utiliser dans chaque élément bloc. Rappelez-vous, les flex permettent d'aligner à l'horizontale ou à la verticale, au centre, à la fin, etc., nos éléments. Alors pour ça, moi ce que je vais faire, c'est que je vais créer une classe commune qui va s'appeler flex, et on va l'appliquer à tous nos éléments blocs, tout simplement pour positionner nos éléments. Alors qu'est-ce que je vais commencer par faire? Je vais aller dans le style.css, on va venir ici, et je vais créer une classe que je vais appeler displayFlex, et elle va faire tout simplement un displayFlex. Alors pour ne pas être embêté par la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier un petit peu mes settings, parce que j'ai plus la sauvegarde automatique, donc moi je vais activer après un délai la sauvegarde automatique, comme ça je n'aurai pas besoin de faire toujours CTRL SAVE pour avoir un rendu. Maintenant que j'ai défini cette classe-là, tout simplement, je pourrais l'appliquer à mon header. Puisque quand on regarde un petit peu la maquette, j'aligne bien à l'horizontale ce bloc-là avec celui-là. Et si on regarde un petit peu, j'ai de l'espace en fait entre mes 2 blocs. Donc je pourrais peut-être aussi créer une classe que je vais appeler justify par exemple content, justify content between, comme ça je pourrais la réutiliser un petit peu partout. Et vous l'aurez bien compris, cette classe-là, elle va faire un justify content space between. On va voir un petit peu ce que ça a donné. Je vais retourner dans le navigateur. On va voir un petit peu. Bon, le problème, c'est que là, on n'a encore pas donné d'éléments.
On n'a pas encore donné de taille à nos éléments, donc ce qu'il faudrait faire, c'est peut-être aussi mettre une height et une width à nos éléments. Comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, on va venir ici, on va ajouter des classes, et vu que c'est des tailles et des largeurs qu'on va être susceptible d'utiliser un petit peu partout dans l'application, ben moi je vais définir des tailles pour, par exemple, un grand rectangle, un petit rectangle, vu qu'on va les utiliser un petit peu partout dans l'application. Donc je ne sais pas, par exemple ici, je pourrais définir un background, on va définir nos classes au fur et à mesure, un background couleur rouge, puisque cette couleur-là, elle va être utilisée ici, 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 un petit peu partout. Et je vais également définir que c'est un grand rectangle, par exemple. Voilà. Donc je vais devoir venir dans mon CSS et définir évidemment du style pour ces classes-là. Donc c'est ce que je vais faire. Alors pour que ce soit un petit peu ordonné, je vais quand même mettre des commentaires. Et ici, je vais dire que ça concerne les flex. Ici, ça va concerner les backgrounds. Hop, comme ceci. Et ici, ça concernera les shapes, les formes. Hop. Voilà. Big rectangle. Comme ceci. Et ici, background red. Et tout simplement pour mon background red, ce que je peux faire, c'est aller sur un petit site que j'aime bien, que je vous ai déjà montré, c'est Float8Color. On a une palette de couleurs. Et moi, je vais récupérer peut-être ce rouge-là. Ça m'a l'air pas trop mal. Hop, je vais faire un background color tout simplement de cette couleur-là. Et mon big rectangle, je vais aller voir un petit peu quelle taille je pourrais lui donner. Alors, je ne sais plus quelle taille réellement je lui avais donné. Je vais revoir un petit peu mes notes pour ça. Donc, je vais lui donner une width de... moi, je pense que ça pourrait être pas mal de 100 pixels. Et une height peut-être de 50 pixels. Je pense que ça pourrait être pas mal. Comme ceci. Et si on retourne un petit peu dans le HTML, là on s'est occupé que d'un élément bloc, on s'est occupé que de ce petit rectangle-là. On en a deux autres ici. Donc ce que je vais faire, c'est que eux aussi, je vais leur donner une petite classe. Et peut-être que ça va être un petit rectangle, donc je vais leur donner la classe rectangle comme ceci. Et je vais leur mettre un background. Alors, de mémoire, sur la maquette, il y en a un qui était gris et un violet. Donc c'est pareil, ici je pourrais mettre background gray et ici background violet. Et du coup, je vais devoir définir ce que c'est qu'un background gray et violet. Donc je vais venir ici, hop, je vais mettre background gray, ici je vais mettre background violet. Et on va aller sur ma petite palette de couleurs. Je vais récupérer ce violet-là. Et le gray, je pense que celui-là peut être pas mal. Voilà. Je vais encore définir ce que c'est qu'un rectangle dans ma maquette. Voilà, et on va peut-être réduire un petit peu la taille. On va peut-être mettre, je pense, 100, ce sera pas trop mal, je pense. Alors, qu'est-ce que ça donne? On va aller voir un petit peu. Je recharge. Alors, on a un petit problème, les amis. C'est qu'on a été un peu vite. On a oublié de lier notre HTML à notre feuille de style. Donc, on va passer par la petite balise link. Hop. Et moi, mon CSS, je l'ai mis dans un dossier CSS. Et ma feuille de style s'appelle style.css. Donc, je retourne dans le navigateur, je recharge. Et là, c'est pas trop mal. Le problème qu'on rencontre, donc il y a bien de l'espace entre mes deux éléments blocs. Super. Par contre, vous avez vu ici, ils sont alignés à la verticale. Pourquoi? Parce qu'on n'a tout simplement pas fait flexer cette div-là. Et oui, on aurait dû la faire flexer. Donc c'est ce qu'on va faire. On va rajouter une classe et on va tout simplement rajouter la classe difflex qui permet de faire un display flex. Et si je fais ça, regardez, je recharge, hop, maintenant mes carrés sont positionnés à l'horizontale. C'est pas trop mal, ça avance, mais il nous manque quelque chose. On a un petit espace ici. On est susceptible de réutiliser cet espace, par exemple ici, ou encore ici, ou encore ici. Donc ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est créer une classe qu'on va peut-être appeler, je sais pas moi, margin left, et on va la mettre sur le deuxième élément. Voilà, comme ça, margin left, et on aura une classe commune pour tous nos éléments. On va mettre ça peut-être juste au-dessus des backgrounds, et là on va juger que ce sera des classes pour les margins et les paddings. Comme ça, on aura quelque chose d'uniforme au niveau du layout, de la mise en page. Et moi, c'était la classe margin left. Et on va peut-être faire un margin left, je sais pas moi, de 1 rem. Ça me semble pas trop déconnant. On retourne ici, je recharge la page. Et là, pour le coup, ça ressemble plutôt à la maquette. Moi, je suis assez satisfait. Je pense qu'on va pouvoir passer à la partie de gauche. Donc, on voit bien l'intérêt non seulement de créer des classes, on va surtout le voir quand on va faire les parties suivantes, mais là, on voit surtout la facilité avec laquelle on peut placer nos éléments grâce au flex. Plus besoin d'utiliser les floats et gérer les flux comme vous pouvez le faire encore il y a quelques années. Donc moi, je vais m'occuper de la partie de gauche, tout simplement. On ne va pas forcément avoir besoin de faire plus au niveau de la partie header.
Et moi, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais tout mettre dans une partie main, parce que même si j'ai une partie gauche, centrale et à droite, pour moi, ça représente quand même la partie main. Après, c'est mon interprétation. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer, hop, je vais utiliser cette petite balise-là. Et évidemment, je vais avoir une partie à droite, que je vais appeler, enfin plutôt left. Donc, left part. On se met des petits commentaires pour que ce soit plus simple pour les explications. Je vais avoir une partie centrale, que je vais appeler main part. Et je vais avoir une partie à droite, donc je vais l'appeler right part. Et nous, tout de suite, on va s'occuper de la partie de gauche. Donc hop, je vais mettre une petite div. Et quand on regarde un petit peu ici, on a 3 parties. D'accord? Là, le flex ne se fait pas en row, mais se fait en colonne, puisque les éléments sont alignés à la verticale. Donc moi, je vais déjà mettre 3 éléments, enfants. Donc j'ai une div, une deuxième et une troisième. Et celle-ci, mon premier élément bloc, pour moi, il contient 4 sous-éléments. Donc je vais venir ici, hop, et je vais mettre 4 sous-éléments. 1, 2, 3, 4. Voilà. Ça, c'est ma première partie. Là, j'ai une sorte de séparateur. Alors le séparateur, on va le laisser comme ça. Il n'a pas vraiment d'éléments, parce que c'est juste un espèce de un petit rectangle là, assez fin. Et par contre, ici, on a d'autres éléments. Alors je vais déjà m'occuper de cette première partie, et puis on verra un petit peu ce qu'on fait dans la dernière partie, la partie basse de ma partie gauche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même mettre ici first part pour me repérer un petit peu. Moi, j'estime qu'ici, c'est un espèce de séparateur, donc je vais mettre séparateur. Hop. Et là, j'ai ma dernière partie. Donc c'est third part. Voilà. Ou second part, c'est comme vous voulez. On va quand même estimer que lui, c'est une petite partie. On va s'occuper donc du coup de ce que je disais, des petits éléments. Ici, on a des espèces de petits charts, on dirait des éléments graphiques, des espèces de petites barrettes. Alors moi, ce que j'en déduis, c'est qu'on a quand même pas mal de tailles en commun. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une espèce de classe qui va tout simplement me faire une hauteur pour ces éléments-là et une largeur. Alors, hop, ils ont évidemment tous la même hauteur et ils n'ont pas tous par contre la même largeur. Je vois que celle-ci elle est un peu plus grande que la deuxième, etc. Donc ce que je pourrais faire, c'est peut-être créer une classe que je vais appeler 830 qui va donner une hauteur de 30 pixels et peut-être créer des classes pour les largeurs en pourcentage. Donc peut-être que lui prendra 50% de son parent, lui 30% et lui 50%. Moi ça me paraît pas trop mal. Maintenant il reste encore à définir ces classes-là dans le style.css. On va les utiliser un petit peu partout. On va se mettre au niveau des flex. Et là, je vais peut-être mettre width n8. Donc, je fais tout ça parce que ça va m'éviter de faire du cas par cas et réutiliser un peu partout mes classes, tout simplement. Hop. Alors, on va mettre nos petites accolades. Voilà, comme ceci. Et on avait aussi width 30 pour 30% de largeur. Donc, c'est pas très compliqué. Ici, je vais mettre un 8 30 pixels. Ici, je vais mettre un width à 50%. Et ici, je vais mettre une width à 30%. Tout simplement. Voilà. Alors, si on regarde un petit peu la maquette, j'avais un background violet. Ça tombe bien, on a déjà créé une classe pour ça. La classe, c'est background violet. Donc, je vais venir ici et on va tout simplement mettre une classe background violet. Si on se fie un petit peu à la maquette, eh bien, on a un petit espace ici entre les éléments. Alors, cet espace, on va le retrouver un peu partout dans la maquette, puisqu'on a un espace aussi ici, on en a aussi ici, voilà, on en retrouve aussi encore ici. Donc peut-être qu'on pourrait tout simplement définir une margin verticale qu'on va utiliser sur nos éléments. C'est ce que je vais faire. Je vais venir ici, hop, et je vais l'appeler MY pour préciser que c'est une margin à la verticale, et elle fera peut-être un rem, tout simplement. Donc je vais venir dans le CSS, et ce que je vais faire, c'est que je vais définir une margin. Donc on va descendre un petit peu, hop, on va se mettre là, MY1, et ça fera quoi? Ça fera tout simplement une margin en haut et en bas et pas sur les côtés. Donc je vais mettre un rem et 0 sur les côtés. Voilà. On va retourner dans le code, je recharge, et ça a l'air pas trop mal. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas défini de largeur pour la partie de gauche, pour la partie centrale et pour la partie de droite. Donc c'est exactement ce qu'on va faire maintenant. Je vais retourner dans mon code, et ce qu'il faudrait, c'est peut-être, je sais pas moi, la partie de gauche, peut-être lui passer 30%. Ça pourrait être pas mal.
Bon, 30%, c'est peut-être un petit chouïa trop. Ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est hop, lui mettre une classe et on va dire 20% plutôt. Voilà. Donc, reste encore à définir cette classe-là. Donc, on va venir ici. Rappelez-vous, on avait 30 et 50. Bah, maintenant, on va avoir 20, tout simplement. Hop. Elle va faire 20% de la page. Et là, ça devrait aller mieux. Je retourne sur le navigateur. Hop. Ça ressemble quand même beaucoup plus à notre maquette. Ok, super. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est peut-être aussi donner une taille du coup à la partie de droite et à la partie centrale. Donc je peux rajouter ça, schlack. On aura du coup une partie centrale et la partie de droite, elle fera également 20%. Donc c'est ce qu'on va faire. Hop. Et je vais lui rajouter une classe de 20%. Et on pourrait déjà s'occuper de la partie main, là, main part. Et on va lui donner une width à 60 du coup, puisque 20 et 20, 40, il reste 60% de l'espace, donc c'est 60% pour la partie centrale. On va revenir ici et on va créer tout simplement une width de 60% et ce sera parfait. Ok, super, on peut continuer un petit peu ce qu'on fait. Ce qu'on peut faire tout de suite, c'est que déjà notre partie main, celle-ci, elle est... Où est-ce qu'elle se trouve? Alors est-ce qu'on l'aurait oublié? Non, elle est juste là, hop. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait peut-être faire flexer les éléments qui sont à l'intérieur, d'accord? Parce que forcément, la partie centrale, elle devrait se retrouver au centre, et la partie de droite, elle devrait se retrouver là-bas. Donc ça va être assez simple de le faire, encore une fois, avec les flex. On va revenir sur notre partie main, et on va lui rajouter tout simplement la classe dFlex. Voilà, tout simplement. Ensuite, si on continue un petit peu, on voit bien qu'ici, j'ai un petit padding. D'accord? On voit bien que, bon, là, j'ai fait des grosses bordures pour qu'on puisse repérer les différentes parties, mais dans la réalité, j'ai de l'espace entre mes éléments enfants et leurs composants blocs. Alors pour ça, je pourrais peut-être définir un padding commun, puisque de toute façon, je vais retrouver ce padding, le même padding partout. Alors comment est-ce que je vais faire ça? Eh bien, je pourrais peut-être définir, hop, ici, une classe qui va être padding, par exemple, comme ceci. Et on va tout simplement aller définir dans la feuille de style à quoi correspond cette classe padding. C'est une classe qu'on va appliquer un peu partout. Donc je vais revenir ici, hop, je vais la définir. Et disons qu'on fera un padding de 1 rem. Je pense que ce sera pas trop mal. On verra un petit peu après si on ajuste ou pas les choses. Je retourne dans mon navigateur, je recharge, et là, ça m'a l'air pas mal, c'est plutôt centré. Et je vois bien que ça a bien positionné mes éléments. Ok, super. Alors, ce qu'on pourrait faire, on pourrait se créer, on va le faire juste ici. On pourrait se créer une classe qu'on va appeler border, par exemple. Et border, elle va simplement nous aider à un petit peu voir ce qu'on fait, voir les différentes parties, tout simplement. D'accord? Donc je vais faire, je sais pas moi, 2px solid black. Et ce qu'on va faire pour pas avoir de problème, c'est qu'on va, hop, sélectionner tous les éléments HTML et on va dire qu'on est en box sizing border box. Comme ça, les largeurs prendront en compte les bordures et je n'aurai pas de décalage. Donc je fais ça, comme ça, je peux retourner dans mon code HTML. Et ici, ma petite partie de gauche, je peux lui rajouter border, comme ceci. Si je recharge, impeccable, je peux identifier maintenant ma partie de gauche. D'accord? D'ailleurs, si je le fais aussi sur ma partie... Alors attention, ici, je ne sais pas ce qui s'est passé. On a perdu un N. D'ailleurs, si je le fais sur ma partie de droite, oups, c'était border, et ma partie centrale, on devrait avoir des petites bordures qui se dessinent. Super, ça commence à prendre forme petit à petit. Je peux maintenant m'occuper de mon petit séparateur. Alors justement, mon petit séparateur, on va retourner, hop, juste ici. Il était ici, et on va lui rajouter tout simplement un peu de style. On va lui rajouter une petite height, qu'on va définir évidemment. Donc je crée une petite classe qui s'appelle height10, qui fera une height de 10 pixels, tout simplement. On peut lui dire qu'il prendra 100% de la page, et pour le coup, il avait un background gray, et c'est déjà une classe qu'on a déjà créée. D'accord? Donc j'ai juste à aller définir ma taille, et évidemment aussi la width à 100%. Donc on va venir ici, je vais copier-coller height30. Nous, on a une height encore plus petite, c'est height10, tout simplement. On va l'utiliser à d'autres endroits de notre projet. Et c'est pareil, on pourra mettre une width à 100%. Comme ça, il saura qu'il prendra 100% de son parent. Ok. Maintenant que c'est fait, normalement, je devrais avoir mon petit séparateur qui s'affiche. Ok, super. Alors, on a, si on regarde un petit peu la maquette, de l'espace entre le séparateur et le composant du haut et celui du bas. On pourrait peut-être lui mettre une margine verticale un peu plus grande que celle qu'on avait déjà créée avant. Rappelez-vous, on avait créé MY1, peut-être qu'on pourrait créer MY3 et ça fera 3 rem.
Comme ça, on aura beaucoup plus d'espace, beaucoup plus de marge entre notre séparateur et les autres éléments. Je recharge. Alors, il faut encore qu'on lui applique cette nouvelle classe. Attention. Je vais venir ici, je vais mettre MY3. Et comme ça, j'aurai une margin top de 3 rem et une margin bottom de 3 rem aussi. Je recharge. Moi, ça me satisfait plutôt pas mal. On va pouvoir s'occuper à la partie du dessous. Je vais retourner dans mon code pour ça. Et rappelez-vous, c'était le dernier élément enfant. Et moi, ce que je vois ici, c'est surtout un UL en fait, qui va très certainement contenir des LI, comme ceci. Et pour moi, chaque LI va contenir un rond, donc une div. Et ici, un espèce de petit séparateur. Hein. C'est vrai que ça ressemble un petit peu au séparateur qu'on avait du dessus. Et pour séparer un petit peu les deux, je vais entourer tout ça par un padding. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une div qui, elle, va contenir notre petit séparateur, notre petit trait. Voilà, comme ceci. On va pouvoir définir certaines choses. Pourquoi? Parce que déjà, moi, je veux que chaque LI aligne horizontalement le petit rond avec la petite barre. Donc ce que je peux faire, c'est déjà rajouter une classe à notre LI et le faire flexer, le mettre en display flex. Ce que je vais faire également, c'est que je peux rajouter un LI sur deux, une petite margin verticale, puisqu'on voit qu'on a des espaces entre nos éléments. Donc je pourrais peut-être, tu vois, hop, si j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, on va essayer de prendre les 5. On va copier ça 5 fois. 3, 4, 5. Et là, je vais mettre une margin verticale de 1. Et là également. Voilà, comme ceci. Peut-être que l'on pourrait définir nos petits cercles. Rappelez-vous, sur la maquette ici, on a des petits cercles. Donc moi, je vais venir ici. On va aller dans Shapes. Et je vais peut-être définir, je sais pas, moi, Small Circle, vu que c'est des petits cercles. Et en termes de taille, on pourrait peut-être lui donner, je sais pas, moi, à vue de nez, peut-être 10 pixels sur 10 pixels. Je pense que ça pourrait être pas trop mal. Ou peut-être 15. On va essayer, on va lui mettre une width de 15 pixels. Hop, une height de 15 pixels aussi. Hein, c'est un carré avec les bords ronds. Et du coup, un border radius de 15 pixels ou 50%. Hop, ça fera l'affaire. On va prendre cette petite classe-là et on va la mettre partout où on va avoir nos ronds. Donc, c'est à chaque fois nos premiers éléments dans la div. Donc, je vais le mettre là. Hop. Et on va lui mettre un petit background. On va mettre un petit, je sais plus c'était quelle couleur, le premier. On a violet, rouge, bleu, violet, rouge. Bon, pour l'instant, on va tous les mettre en gray et puis on verra pour changer après. Donc, on vient ici, hop. On va aller ajouter toutes les classes. Comme ceci. Voilà. Donc là, on va dire violet. Là, on va dire gray. Il va nous falloir une nouvelle couleur, c'est blue, on ne l'a pas encore. Là, on va mettre red et on remettra violet ici. Alors pour la couleur bleue, je peux aller retourner sur ma petite palette de couleurs. Et on pourrait prendre ce bleu-là, il est pas trop mal. On va retourner dans notre code. Et on va tout simplement se rajouter un petit background color qui va être un espèce de bleu un peu foncé. Et nous, on va l'appeler background blue. Voilà, comme ceci. C'est pas trop mal. On peut peut-être maintenant s'occuper des petits bâtonnets qu'il y a à côté des ronds. Alors, ce qu'on va faire pour ça... alors attention, ici, j'ai mal placé mes classes. C'est le problème quand on parle et qu'on code en même temps. Là, ça devrait être pas trop mal. Donc moi, ce que je vais faire, par contre, avant, hop, je vais sélectionner tous les bâtonnets. Ouais, vous avez vu, parfois, j'ai mal placé mes classes. Attention. Les aléas du direct. Hop. Je copie-colle. Donc je disais, je vais sélectionner mes bâtons, comme ceci. On avait créé une classe pour ça, c'était height 10, rappelez-vous. Ça permettait d'avoir une height de 10 pixels. Voilà. Et on va leur mettre tout simplement un background gray, comme ceci. Alors, est-ce qu'on a un petit rendu si je regarde ça maintenant? On retourne dans le navigateur. Alors apparemment, nos petits bâtonnets ne se sont pas affichés. On va aller voir pourquoi. Donc c'est à cause de leur div parent. Il faudrait qu'on puisse dire que la div parent, c'est-à-dire celle-ci, hop, on va tous les sélectionner. Et bien tout simplement, on va rajouter un petit padding et on va dire que ça prend 100% du parent. Et là, normalement, ça devrait aller un peu mieux. Je recharge. J'ai mes petits bâtonnets.
Le problème, c'est que vous avez vu, ils ne sont pas alignés au centre verticalement. Bah, avec les flex, on peut le faire assez facilement. Comment est-ce que je vais faire ça? Bah, je vais peut-être créer au niveau de mes classes, on va remonter au niveau des flex, ici, une classe que je vais appeler align item center. Voilà. Et à votre avis, ça fera quoi? Bah, ça fera align item center, la propriété flex qui permet de centrer verticalement, suivant l'axe secondaire, nos éléments à la verticale. Maintenant qu'elle est créée, cette petite classe, bah, je peux l'ajouter ici, je peux l'ajouter ici, ici, sur tous mes lits en fait. Comme ça va centrer verticalement mes éléments. Je retourne sur mon code, je recharge, et voilà, tout est centré verticalement au centre. Et ça commence à ressembler pas mal à notre maquette. Hein. On va pouvoir passer à la partie centrale, celle-ci. Seule petite chose qu'on pourrait reprocher à la partie de droite qu'on vient de développer, c'est qu'ici on voit bien qu'il y a un petit espace. Et ça c'est dû en fait à l'UL. Vous avez vu ici? On a des margins et des paddings. On pourrait les enlever en fait tout simplement. On va venir ici dans le code, hop, et on va dire quoi? On va dire que nous les margins on veut les maîtriser nous-mêmes. Donc tous les éléments HTML, on va leur mettre un margin et un padding à 0. Hop, comme ceci, 2.0. Et là, on devrait pouvoir se débarrasser de ces maudits margin et padding au niveau de notre UL. Alors le seul problème, c'est que ça a enlevé, c'est un petit peu dommage parce que ça a enlevé du coup les margins à notre body. Donc ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est pas forcément l'appliquer à tous nos éléments HTML, mais peut-être juste aux UL en fait. Ça irait très bien, d'accord? On aurait même pu enlever le système de puce en faisant list style none, comme ceci. Comme ça, on garde quand même nos petits paddings, nos petites marges au niveau de notre body. D'accord? Bon, on est pas mal. On va pouvoir continuer. Je retourne dans mon code. On va s'occuper de la partie main, qui n'est pas la plus simple à faire. Alors, quand on regarde, on avait plusieurs sous-parties. Moi, j'en vois 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, on va venir ici. Alors, c'est pas right part, c'est main part. Et on va essayer de s'en occuper. Hop, une à une. On va essayer de s'occuper de celle-ci. Elle n'est pas super compliquée. On a un carré avec 2 éléments enfants à l'intérieur. Dans la partie de gauche, on a un petit rectangle. Dans la partie de droite, on a 3 carrés. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire ça? On va venir ici. Je vais créer une div, tout simplement. J'ai une partie à droite, une partie à gauche. Donc, je vais créer une div ici. Quand on regarde un petit peu la maquette, c'est une couleur orange. Alors, je crois qu'on n'a pas encore pris de couleur orange au niveau de la palette de couleurs. On peut récupérer une couleur orange. Je vais prendre celle-ci. Bon, c'est pas vraiment orange. Hein. On va peut-être plus prendre celle-ci. On va retourner dans le style. Et ce qu'on va faire, c'est que on va tout simplement créer un background orange. Hop, et ça fera un background color orange. Voilà. On va prendre ce petit morceau de code. Et on sait que déjà, on va appliquer un background orange à notre élément de gauche. Et en fait, c'est un petit rectangle. Du coup, je pourrais récupérer ma classe rectangle qui m'a permis de dessiner le rectangle un petit peu avant dans le code. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? On va venir ici, je recharge et j'ai bien mon petit rectangle. C'est pas mal. Ce qu'on va faire, c'est que cette partie-là, on va lui mettre une petite bordure pour voir un petit peu ce qu'on fait. On va la faire flexer parce qu'on veut séparer les éléments qui sont à l'intérieur. D'ailleurs, nous, on va mettre de l'espace entre, donc on a déjà une classe pour ça. Ce sera justify content between. Sauf qu'on n'a pas encore créé la partie de gauche, donc on va la créer. Ça va être une petite div qui va contenir 3 petits carrés. Donc, on va déjà créer un carré, et puis on fera un petit copier-coller. Donc, nous, on pourrait l'appeler peut-être small square, un petit carré. On va retourner dans le code. Et ici, je vais l'appeler small square, comme ceci. Et on pourrait dire que, je sais pas moi, une height de 10 pixels sur une width de 10 pixels. Hop. J'ai créé une classe parce que je vais la réutiliser à d'autres endroits. Ouais, ici on a un petit carré aussi. Donc il y a 4 endroits où on utilise les carrés, donc ça peut être pas mal de centraliser ça. Comme ça, on ne fait pas de cas par cas. On rend tout générique. Si demain on veut faire une modification, on a juste à modifier nos classes. Donc je récupère small square et
je l'applique ici. Et on a des backgrounds. Ici, on a un background rouge, orange et gray. Donc, je vais mettre background red. On va faire des copier-coller. Ici, j'ai orange. Et ici, j'ai gray. Hop, comme ceci. Alors, qu'est-ce qui s'est passé si j'ai fait ça? On retourne dans le code. Je recharge. J'ai bien mes petits carrés, mais vous avez vu, ils se sont alignés à la verticale et puis ils sont beaucoup trop petits. Donc, ce qu'il faudrait faire pour les aligner à l'horizontale, c'est tout simplement mettre le parent en flex. Et à mon avis, on va augmenter un petit peu la taille du carré. Hein. C'est pas du tout assez. À mon avis, on va plutôt multiplier par 5. On va mettre ici 50 pixels. Et je pense que ce sera beaucoup plus sympa. On recharge. Ouais, c'est nickel. Et ce qu'on pourrait faire pour séparer un petit peu les carrés, mettre une petite margin sur le deuxième carré orange. Alors, est-ce qu'on a une classe pour ça? Nous, on avait créé une marge pour mettre une marge verticale, en haut et en bas. Il en faudrait une pour mettre une marge à gauche et à droite, une marge horizontale. Donc, on pourrait peut-être créer mx1, tout simplement. On va prendre cette classe-là. On va aller la créer. On va la mettre juste ici. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire l'inverse, en fait. Elle va mettre 0 en haut et en bas, et un rem sur les côtés. Voilà, tout simplement. Je recharge, et ça me paraît plutôt pas mal. On avance bien. Ce qu'on va pouvoir ajouter tout de suite, c'est un petit padding, puisque toutes nos parties vont avoir un petit padding pour centrer un petit peu les éléments. C'est pas très compliqué, parce qu'on avait créé une classe aussi pour ça, rappelez-vous. C'était la classe padding. Oups, je vais remonter. Là, je vais rajouter tout simplement padding, et ça va centrer mes éléments. Je recharge, nickel. On peut passer à la deuxième partie, qui était celle-ci. Donc là, c'est pareil. Un petit commentaire, on va mettre second. Et qu'est-ce qu'on avait? On avait une partie à droite, qui est finalement un petit carré. Même pas besoin de faire d'espace. Le petit carré, on l'a déjà. Alors, je ne sais plus de quelle couleur il est. C'est un petit carré rouge. On peut récupérer ces classes-là. Sauf que nous, il va être rouge. Hop. Et ensuite, on avait la partie de droite avec deux éléments enfants à l'intérieur. Donc, tout simplement, on va venir ici. Hop. Et on va se créer deux éléments enfants. C'était un background violet. Donc, on peut se mettre un petit background violet. Et au niveau des tailles, là, on a une taille qui est pas très très grande. Donc, on pourrait peut-être se mettre une taille à 20 pixels, je pense. Donc, on va faire 8. 20, et c'est une taille qui va être reprise plus tard. Alors, je ne sais plus si on l'avait définie, celle-ci. On ne l'a pas définie, donc on va pouvoir retourner dans nos 8 et nos widths. On avait 8, 10, 8, 20, 8, 30. Non, on va avoir 8, 20 maintenant, comme ceci. Hop, on met 20, et je vais pouvoir tout simplement l'utiliser. Alors, sauf que on va donner quand même une taille à nos éléments, parce que là, si je viens ici, une largeur, pardon, vous voyez que c'est un peu trop grand. Et en plus, on n'a pas fait flexer le carré avec les deux éléments. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va venir ici, on va faire deflex. Comme ça, déjà, ils vont se retrouver côte à côte. Et il va falloir donner une taille à cet élément-là parent par rapport à l'élément parent qui est la seconde partie. Donc, ce qu'on peut faire, c'est ici dire qu'il fera, je sais pas, je pense 50%, c'est pas trop mal. Et si on regarde un petit peu la maquette, lui, il était plus grand que l'élément en bas. En plus, ils ne sont pas tous les deux violets. Il y en a un qui est gris. Donc ici, on va mettre, et il n'y en avait que deux en plus, ici, on va mettre gray, comme ceci. Et on va dire que lui, je sais pas, il fait 50% de son parent. Et lui, il fera... Alors, je ne sais plus quelle classe on avait fait. Je crois qu'on avait fait 30%. On avait fait 30, on avait même fait 20. On va rester comme ça, on va voir si ça le fait. Je recharge. Et ça me paraît pas trop mal. Donc c'est nickel, on a fait flexer le parent qui contient les deux éléments, les deux sous-éléments. Et ce qu'on pourrait faire, c'est que moi j'aimerais bien finalement mettre un petit espace entre ces deux bâtonnets et centrer un petit peu tout ça. Comment est-ce que je pourrais faire pour que ça ressemble un peu plus à la maquette, vous avez vu? En fait, il faut que je mette de l'espace entre. Pour mettre de l'espace entre, il faudrait peut-être que je fasse flexer tout ça. Le problème, si je fais flexer tout ça, c'est que là, il m'a mis tout ça à l'horizontale maintenant. Moi, j'ai pas envie que ce soit à l'horizontale, donc j'ai envie que ça soit en colonne. Un flex direction colonne. Donc peut-être que je pourrais créer une classe colonne qui va changer la direction du flex. Donc je vais venir ici, la classe je vais l'appeler colonne, et je vais tout simplement faire un flex direction
colonne, comme ceci. Là, ça me va, comme ça va le flexer, ça va le remettre à la verticale. Et vu que j'ai modifié l'axe principal du flex, si j'ai envie de mettre de l'espace entre, je ne vais pas utiliser align item, mais je vais utiliser justify content between. Et ça tombe bien puisqu'on a déjà une classe pour ça. Donc je vais revenir ici, hop, je colle, et là, impeccable, j'ai bien de l'espace entre nos éléments. D'ailleurs, sur la maquette, on a aussi un petit espace entre les deux blocs, entre le carré et les deux bâtonnets. Super, on a créé une classe pour ça. C'était margin left. Vous vous rappelez? Ça fait une margin left de 1 rem. C'est nickel, on va venir ici et on va tout simplement mettre margin left. Et regardez ce que ça va faire maintenant. Mon petit décalage, et ça correspond bien à ma maquette. Super. Il nous manque un petit élément, un petit détail, c'est le padding, parce qu'on voit bien qu'ici, c'est pas centré comme la partie du dessus. Donc c'est pas compliqué non plus. On a une classe pour ça, c'est la classe padding qui est juste ici, que je vais appliquer à mon parent. Je reviens, je recharge, nickel, tout est centré. On peut continuer encore un petit peu, et là on a un espèce de petit séparateur, c'est une petite pointe grise qui prend 100% de son parent, donc c'est pas très compliqué. On va pouvoir venir ici, on va quand même mettre third. Bon, vous savez quoi, pour simplifier un petit peu tout ça, on va mettre 1, 2, 3, ouais, ça ira mieux. On va pas s'embêter avec l'anglais. Je sais plus ce qu'on avait mis avant. On va mettre 1, 2 et 3. Voilà, ce sera plus simple. Donc là, je suis à ma troisième partie. C'est un espèce de petit séparateur. Alors, ça va pas être très compliqué. On va lui mettre une petite classe. Par défaut, la div va prendre déjà 100%, donc il n'y a pas forcément besoin de préciser plus. Par contre, on a besoin d'une age, je pense, supérieure à 30. Donc, on pourrait peut-être se créer une classe qui va être age 50 pour avoir une hauteur un peu plus élevée. Hop, 850, et on avait un background gris, donc pas très compliqué, on va mettre tout simplement background gray. Alors qu'est-ce qu'on a maintenant? Je retourne ici, je recharge, pour moi c'est nickel. On peut passer déjà à la partie suivante, qui est celle-ci. Bon, on a un petit détail qui nous a échappé, vous avez vu ici, j'ai un bâtonnet qui est un petit peu trop grand, bon, c'est du détail, mais si vraiment on voulait faire les choses parfaitement, ici c'était plutôt 30, voilà. D'accord, pour avoir ce rendu-là, nickel. On va passer maintenant à la partie suivante, qui n'est pas forcément très compliquée. On va venir ici, on redescend un petit peu, on continue, la partie 4. Bon, j'ai quoi? J'ai un parent, d'accord, avec 3 bâtonnets à l'intérieur. Les bâtonnets, on va leur donner une taille, pour ça on avait déjà une 8. Je pense que 20, ça va être pas mal. On verra si c'est pas assez après ou pas. Peut-être 30. On verra bien. Ensuite, on va leur mettre un petit background violet. Hop, comme ceci. Je crois que le premier était blanc, si je dis pas de bêtises. Ouais, le premier était blanc. Donc c'est pas grave, pour l'instant on va en faire 3. On va rajouter un petit padding à notre parent. Et lui, on va lui ajouter une margin verticale de 1. Alors qu'est-ce qu'on a si on fait ça? Je recharge. Ok, est-ce que ça correspond à notre maquette? Alors oui et non. Ici, ils étaient rouges et ils étaient un petit peu plus petits. Donc ce qu'on va faire, c'est que là et là, on va mettre une width à 50. Et ici, c'était red. Voilà, comme ceci. Je recharge. Ok, nickel. Par contre, là, on avait un background white. Donc c'est pas très compliqué. On va venir ici, on va récupérer... Ah, on n'a pas de white ici. On va prendre ce petit gris, c'est pas grave. On va retourner dans la feuille de style. Et au niveau des backgrounds, on va se rajouter un petit background. Sauf que nous, ça va être background white. Hop, comme ceci. Et ça fera un petit background color. Grisé. Même si c'est pas vraiment white. Et on va le changer ici. Voilà. Alors, est-ce que ça correspond bien à ce qu'on voulait? Je recharge. Ok, super. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être... on va peut-être faire mieux. On va peut-être essayer de modifier le background du body. Parce qu'ici, c'est un petit peu plus grisé. Donc, ce qu'on va faire, on va aller dans le code. Et on va récupérer le body. Et le body, on va le modifier un petit peu. On va lui mettre un background couleur. Background color. Et j'ai un petit code couleur pour ça. Ça va être F...
F2, F2, F3. Voilà. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Pour que le body soit un petit peu plus foncé et qu'on voit un petit peu plus ce qu'on fait. Alors par contre, j'ai l'impression que c'est le code couleur qu'on avait pris pour... Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on ne voit plus du coup... Ah mais oui, c'est normal. On ne voit pas parce que si on regarde la maquette, j'ai un background violet, rappelez-vous. Donc tout est normal, tout est sous contrôle. On peut juste retourner dans la partie d'ici et tout simplement mettre un background violet. Et là, comme ça, on aura notre rendu. Et là, hop, si j'enlève le curseur, ça ressemble plutôt à ce qu'il fallait faire. Impeccable, super. On peut maintenant passer à la suite. Donc ça va être une 5e partie. Et encore une fois, je vais créer un élément parent. Hop. Et dans cet élément parent, si on regarde un petit peu, eh bien on a 3 petits bâtonnets à gauche et un petit cercle à droite. Donc ça va pas être très compliqué de gérer ça. On va avoir une partie encore une fois à gauche avec 3 petits bâtonnets. Donc mes petits bâtonnets, je vais leur donner une petite hauteur. Et pour ça, on a déjà défini pas mal d'auteurs, donc ça va pas être très compliqué. Ce qu'on va faire, c'est que, hop, on va leur mettre une petite classe. On va leur mettre également une height de 30. Alors je sais plus quelle couleur ils avaient. Ils étaient violets. D'ailleurs, mon parent, il a un background red. Eux, ils vont avoir un background violet comme ceci. Alors j'en ai 3. Et si on regarde un petit peu la maquette, moi j'ai l'impression que lui, il prend 50% de son parent. Et lui, 50% de son parent. Après, on placera évidemment nos éléments à l'intérieur. Donc peut-être que lui, on pourrait, le parent, lui mettre une taille à 50%, celui qui contient les 3 bâtonnets. Et on pourrait peut-être faire pareil pour celui qui va contenir le petit cercle, enfin le grand cercle même. On va avoir une div comme ça. Et on va peut-être l'appeler, je sais pas, Big Circle, puisqu'on avait Small Circle de mémoire. Là, ça va être un grand cercle. Voilà, comme ceci. Donc je vais venir ici. De mémoire, on avait Small Circle. Maintenant, on va avoir le plus grand. Je fais un petit copier-coller. Alors mince, c'est pas Small Square, c'est Small Circle, pardon. Je viens ici. Et pour notre grand cercle, je sais pas vraiment quelle taille on pourrait lui donner. Je sais pas, peut-être que 100, 150, ça peut être pas mal. On verra si c'est pas trop grand. Hop, comme ceci. Mais du coup, ça va être Big Circle. Ok, pas trop mal. Je regarde un petit peu encore. Là, je vois bien qu'il y en a un qui est plus grand que les autres. Donc peut-être que lui... Bon, on va regarder déjà ce que ça donne. On va venir ici, je recharge. Alors ce qu'on pourrait faire, c'est mettre une petite bordure à notre cercle pour le voir, parce que pour l'instant, on ne le voit pas. Je vais lui mettre un px solid white. Je recharge. Ok, bon, ils ne sont pas alignés horizontalement. Ça, vous connaissez la chanson. Maintenant, ça ne va pas être trop compliqué. Je vais juste faire flexer le parent. Display flex, comme ceci. Là, c'est pas mal. Alors, si on regarde un petit peu la maquette, le rond, nous, on l'a placé plutôt à la fin. D'accord? Tout au bout. Ça ne va pas être très compliqué non plus pour faire ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tout simplement flexer le parent qui contient le cercle. Et on va peut-être lui mettre justify content. Cette fois-ci, pas between, mais end. On fera un flex end, en fait. On va retourner dans le CSS pour créer la classe. Et ce qu'on va faire, c'est pas justify content space between, comme je l'ai dit, mais c'est plutôt flex end. Donc je vais créer la classe justify content end. Et ce que je vais faire, c'est un flex end. Alors, est-ce qu'on a bien notre petit rond qui est au bout maintenant? Yes, super. Alors, ce qu'il faudrait faire maintenant, c'est nos petits bâtonnets, peut-être gérer l'espace entre les bâtonnets. Et si on regarde la maquette, on voit bien qu'il y a de l'espace entre, même autour d'ailleurs. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Encore une fois, c'est pas très compliqué. On va retourner ici. On va devoir faire flexer nos bâtonnets, modifier la direction du flex en colonne. Et ce qu'on va faire, c'est justify content. Et là, ce ne sera pas between, ce sera around, parce qu'on a de l'espace entre, mais aussi autour. On va devoir créer du coup une classe pour ça. Hop. Justify content around, et on va faire space around. Et on devrait avoir quelque chose de pas trop mal. Ouais, c'est pas mal. Alors la seule différence par rapport aux autres parties, c'est qu'on n'a pas de padding. Donc on va se rajouter le petit padding comme d'habitude. Hop. Comme ceci, et là, on devrait avoir quelque chose de sympa. Alors, est-ce que ça ressemble à ce qu'on avait ici? Ça ressemble plutôt pas mal, par contre, nos bâtonnets sont beaucoup trop grands. Donc ça, c'est pas très compliqué, on avait des tailles pour ça, rappelez-vous. Je pourrais peut-être leur mettre une width de 50. Comme ceci. Hop. Et j'avais quand même l'impression que lui, il était un peu plus grand que les autres.
Donc on pourrait peut-être définir une width de 60. Je ne sais plus si on l'avait fait. On l'avait fait, donc peut-être pas 60, mais 80, pour vraiment le différencier des autres bâtonnets. Hop, width de 80. Je reviens dans mon HTML. Et ici, je mets 80. Et là, ça devrait être pas mal. On revient ici. Hop, je recharge. Nickel. Tout est centré. Et j'ai bien mes petits bâtonnets avec mon petit background rouge. Et je suis assez satisfait. Il ne reste plus que la petite partie de fin. Et quand on regarde, c'est un petit peu l'inverse que ce qu'on a fait au-dessus. Sauf que on n'a pas un rond, on a un carré. Tout simplement. Donc même à la limite, ce que je pourrais faire, c'est copier cette partie. C'est la partie 6 qu'on veut faire, nous. Je copie. Sauf que là, le carré va être avant. On n'a pas un bâtonnet, on en a deux. Et c'est pas un big circle qu'on va avoir, c'est plutôt un big square. Alors je sais plus, pareil, si on l'avait fait, le big square, mais il me semble que non. Donc on va tout simplement devoir créer un gros carré. C'est ce qu'on va faire, on va l'appeler big square. Et on va aussi lui mettre une petite margin blanche, bordure, pardon, pour voir notre carré. Alors qu'est-ce qu'on a si on fait ça? On va le savoir tout de suite. On recharge la page. Ok, bon, c'est pas trop ça. Tout simplement parce que le carré, on l'a fait trop petit. Ici, ça aurait été plutôt 150. Hop, je recharge. Et contrairement à avant, le carré, par rapport à la maquette, il est au début, il n'est pas à la fin. Ça va pas être très compliqué à modifier. On va tout simplement enlever le Justify Content End. Par contre, on va très certainement l'ajouter. On va voir, attendez. Ouais, le seul truc qu'on va devoir faire maintenant, c'est placer les deux petits bâtonnets. Parce que si vous regardez un petit peu comment c'est fait, il démarre de la fin. Donc pour ça, ça va pas être très compliqué. On va avoir besoin d'une nouvelle classe, puisque là, on a modifié l'axe principal du flex. Ils sont plus alignés horizontalement, mais verticalement. Donc pour ça, on va avoir besoin de faire un align items, end. On va créer cette nouvelle classe. Hop. Là, c'est end. Et à votre avis, qu'est-ce que ça va faire? Tout simplement un flex end. Oups. Et là, ça devrait aller mieux. On vérifie? Hop. Super. Bon, le carré, je crois, est un petit peu plus grand que la maquette, mais sincèrement, c'est qu'un détail. Et on pourrait modifier le background, par contre, parce que là, c'était pas rouge. C'était un background bleu. On l'avait déjà, ça tombe bien. Donc, on va juste venir ici et faire blue, tout simplement. Je recharge. Et c'est nickel. Alors, je crois que les bâtonnets n'étaient pas de la même couleur. Ici, on avait des bâtonnets rouges. D'ailleurs, le carré, lui aussi, est rouge. Donc, c'est pas très compliqué. On va venir ici. On va mettre background red. Et ici aussi, red. Et vous avez vu, on crée nos parties super simplement, en fait, super facilement. Je reviens là, je recharge. Et là, ça a l'air franchement pas mal. Ça a l'air pour l'instant plutôt réussi. À vous de me dire si vous voyez quelque chose. Mais moi, j'ai l'impression que c'est plutôt ça. On a notre petit rond, nos deux petits bâtonnets. Bon, l'espace est un petit peu grand, je trouve, ici, mais c'est normal, c'est parce qu'on a fait un carré beaucoup plus grand. C'est pour ça que l'espace, en fait, est plus élevé entre les deux bâtonnets. On va maintenant essayer de s'attaquer à la partie de droite, qui n'est pas la plus compliquée. Hein. Je vais dézoomer un petit peu. On a principalement 3 parties, donc ça va être assez rapide. Je vais venir ici, hop, j'ai mes 3 parties. Donc là, je vais faire un petit commentaire pour savoir où on est. Il veut décidément pas me faire un 1. Voilà, je vais faire un petit copier-coller. Ça, c'est la deuxième partie, et ça, c'est la troisième partie. Si on regarde un petit peu, ici, j'ai des espèces de petits bâtonnets. Donc, ça va pas être très compliqué à faire. Hein. Hop, j'ai même pas besoin des flex ici. Je vais définir 2 divs. Je vais leur mettre une height. Alors, on pourrait leur mettre une height, je sais pas moi, de 30 pixels, comme on avait fait. Hop. Ils ont un background gray. Je vais leur mettre un background gray. Et par défaut, ils prennent 100% de la taille du parent. Voilà, comme ceci. Donc, normalement, le seul truc que j'aurais à faire, c'est rajouter un petit padding ici. Alors, pas ici, pardon, mais plutôt sur le parent. Ou d'ailleurs, non, on pourrait le faire directement sur le composant principal, le container. Je retire ce que j'ai dit. On va le faire ici. Je recharge. J'ai bien mes petits bâtonnets. Et ce qu'on pourrait faire, c'est s'ajouter une petite margin verticale sur le premier élément. Voilà, comme ça. Ça ira très bien.
Je crois que c'est plutôt ressemblant par rapport à ce qu'on faisait. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les petites bordures là parce qu'elles m'insupportent un peu. Donc, je vais venir ici. Et partout où on a la classe border, je vais l'enlever. Donc, je vais l'enlever là. Hop. Je vais l'enlever là. J'ai plus envie d'avoir de bordure, c'est pas terrible. Hop, ici je l'enlève aussi. On va essayer de ne pas casser le code. Et normalement, c'est bon. Voilà, c'est un peu plus sympa. Est-ce que ça ressemble à notre maquette? Alors regardez, on a oublié un petit truc. Ça tombe bien qu'on vérifie. On avait un petit séparateur ici, entre ces deux parties-là. On avait une petite bande grise et on l'a zappé. On pourrait essayer de s'en occuper. On va revenir un petit peu dans le code. C'était au niveau, c'était entre la partie 1 et la partie 2, si je dis pas de bêtises. Ouais, 1 et 2, on avait un petit séparateur ici. On pourrait le rajouter. Hop, je vais mettre séparateur. Alors, qu'est-ce qu'on va lui mettre? On va lui mettre une 8. Je pense, on va voir. Je sais plus quelle taille on avait mis pour le séparateur avant. Une 8 de 10, vous avez vu? Donc on va faire pareil. Où est-ce que j'ai modifié? Ouais, c'était ici. On va lui mettre une 8 de 10 et un background gray. Et je pense qu'on n'aura pas besoin de forcément plus. Oups. Je vérifie. Je recharge. Ouais, c'est impeccable. On regarde un peu la maquette. Ok, super. Là, ça va un petit peu mieux. Donc, pour la suite, ici, j'ai aussi un petit séparateur. Donc, on va le rajouter, tout simplement. On retourne dans notre partie de droite. J'ai un séparateur, donc je vais lui mettre une classe. On va lui mettre aussi une 8 de 10. Seulement, on va lui mettre une margin verticale un peu plus grande, MY3, et un background gray. Et ça devrait être pas mal. On recharge. Ouais, nickel, super. Ça ressemble à la maquette. Et on a finalement cette dernière partie qui fait 100% de la page avec deux éléments à l'intérieur. Donc on va venir ici. On va mettre un background gray. Comme ceci. Et j'ai deux éléments à l'intérieur que je vais faire flexer. J'ai un carré. Et j'ai un élément avec trois petits bâtonnets, il me semble. Ouais. Nos petits bâtonnets, on va leur mettre une 8 de 10. Un background blue. Et on va en avoir tout simplement 3. Et ici, notre carré, enfin notre espèce de petit rectangle, je pense qu'on va reprendre peut-être la taille de ce qu'on avait fait avant. On pourrait lui mettre une 8 200, je pense. Ouais, on va peut-être ici définir une nouvelle 8. Je crois qu'on n'a pas de carré de cette taille-là. Je vais vérifier un petit peu dans notre style. Quand on avait créé les rectangles. Ouais, on va lui mettre on va lui créer une classe pour ça. On va lui mettre une 8 de 100 pixels. Et c'est tout. On va lui mettre un background blue, je crois, de mémoire. Je ne sais plus comment, non, gray. Je ne sais plus de quelle couleur il était. Non, même pas, il était violet. Donc je retire ce que j'ai dit, c'est violet. Et il va nous manquer juste la classe avec une 8 à 100 pixels. Donc on va revenir ici. On va reprendre les classes qui concernent les 8. Et on va faire une 8 à 100 pixels. Comme ceci. Alors qu'est-ce qu'on a si on fait ça? Je reviens, je recharge. Évidemment, il va falloir faire flexer le parent. Sinon, ils vont se retrouver à la verticale. C'est les divs, hein, n'oublions pas. Je reviens là. Et background gray, je vais le faire flexer. Voilà, comme ça. Et il va peut-être falloir préciser une largeur du coup pour les éléments enfants. Donc on va peut-être leur mettre une classe à 50%. Voilà, on va dire qu'ils prennent 50% du parent. Alors est-ce que ça va mieux si on a fait ça? Ok, super. Alors le carré, pour moi, il est beaucoup trop grand par rapport à la maquette. Donc ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est rajouter, moi je pense un padding ici. Ça va mieux déjà. Et il faudrait qu'il y ait de l'espace entre nos bâtonnets. Donc pour ça, ça va pas être trop compliqué. Je vais faire flexer en colonne. Et je vais faire justify content space between, comme d'habitude. Et comme ça, j'aurai de l'espace entre mes bâtonnets. Alors, est-ce que ça ressemble à notre maquette? Plutôt, c'est juste que le carré, le rectangle est un peu plus grand par rapport à ce qu'on a fait nous.
Mais ça peut être facilement résolu en lui mettant un petit parent. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un padding dans son parent. D'accord? Du coup, la taille, là, les 50%, on ne va plus l'appliquer au carré directement, enfin au rectangle, mais à son parent. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui rajouter un padding. Tout simplement. Voilà, comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Alors, c'est pas mal. Sauf qu'on se retrouve avec des paddings en haut et en bas. Et en fait, on en voulait juste sur les côtés. Donc, ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est plutôt que de faire un padding, faire un PX1. Comme ça, on aura des paddings que sur les côtés. Alors, je ne sais plus si cette classe-là, on l'a déjà créée ou pas. On va aller vérifier. Donc, je pense qu'on ne l'a pas déjà créée. On a peut-être fait PY, même pas. On a fait que MY. Donc, on va venir ici. Et on va faire PX1. Et on va faire un padding 0 en haut et en bas, mais un rem sur les côtés. On revient ici. Et là, ça me paraît mieux par rapport à la maquette. La petite modif que je vais faire, par contre, c'est que je ne vais pas lui mettre une height de 100 pixels comme on l'avait dit ici. On va venir ici, on va modifier la définition de la classe, la height 100. Et je vais plutôt dire que ça fait 100%. Alors vous allez comprendre pourquoi. Parce que cette classe-là, je vais l'appliquer à toute la partie. Pourquoi? Parce que quand on regarde un petit peu la maquette, la partie grisée, là, elle prend toute la place. Elle prend toute la hauteur. Donc je vais venir ici et je vais rajouter height 100. Comme ça, lui, il fera plus 100 pixels, mais il fera juste 100% de son parent qui sera en height auto par rapport à la place que vont prendre les petits bâtonnets. Et ça devrait aller mieux. Alors non, c'est trop. Donc on va devoir gérer ça différemment. On va lui enlever cette classe-là. Ouais, on va avoir un souci. Alors où est-ce qu'il est le souci? Je réfléchis un petit peu. Je pense que le souci déjà, il va être au niveau du flex. On n'avait pas forcément besoin de faire ça en flex. On aurait pu juste lui rajouter une petite margin verticale de 1 rem. Ouais, je pense que ça aurait résolu beaucoup de problèmes. On va pouvoir lui remettre du coup une height de 100. Et là, il sera plus impacté par le flex qu'on a fait juste avant. Non, on a encore un problème. C'est la taille qui est ici. Bon, si on veut résoudre ce problème, je pense que le plus simple, c'est de ne pas faire flexer le container principal. Mais on va plutôt... Je réfléchis un petit peu. On va plutôt remettre une classe ici qui, elle, va flexer. Voilà. Et on va imbriquer nos éléments enfants à l'intérieur. Et je pense que ça devrait aller mieux. Et lui, on va lui dire qu'il fait notre petit rectangle là, violet. Il prend 100% de son parent. Ça va beaucoup mieux. Et ça se rapproche beaucoup plus de notre maquette. Alors, histoire de se rapprocher encore plus du résultat final de la maquette, on va modifier quelques petits éléments au niveau des paddings et des bordures. Comment est-ce qu'on va faire ça? Si on regarde un petit peu ici, là, j'ai mis un bordure de 1 rem, mais quand je regarde ma maquette, j'avais mis beaucoup plus que ça, enfin j'avais mis le double ou le triple. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le style, c'est un détail évidemment, mais et on va créer un nouveau padding, et on va peut-être l'appeler Big Padding, comme ceci, et il va plutôt faire un padding de 3 rem, donc assez gros. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'appliquer à certaines parties de notre maquette où on ne l'a pas fait, où on avait mis un padding tout simplement plus petit, notamment sur les parties de gauche et de droite. Donc on va remonter ici. Là, on avait appliqué un petit padding, je vais mettre un big padding maintenant. Et pour notre partie de droite, c'est pareil, je vais mettre un big padding. Et dans notre partie main, il y a des parties où on aurait mieux fait aussi de mettre des gros paddings. Alors on va voir où par exemple. Il me semble que j'avais appliqué un plus gros padding. Alors juste une chose, en fin de compte, quand je regarde, j'ai peut-être appliqué un padding un peu plus petit. C'était peut-être plutôt 2 rem. 3 rem, ça fait un petit peu beaucoup. Ouais, là ça me paraît nickel. Je vois par rapport au repère, hein, là je vois c'est centré. C'est comme la maquette quoi. Et on avait des paddings un peu plus grands dans les parties centrales. Vous voyez ici on a des petits paddings, mais ici ils sont plus conséquents. Donc ça va pas être très compliqué. Sur la partie 1, 2, 3, donc 4, 5, 6, les 3 dernières en fait, on va appliquer un padding un peu plus gros. Donc c'est des détails, mais bon, les détails sont importants. Donc dans la partie main, dans les 3 dernières,
c'est-à-dire 4, 5, 6, eh ben, on va plutôt mettre un big padding. Et je pense que ce sera pas mal. Big padding et big padding. Donc je reviens là, je recharge. Ouais, et là ça ressemble plus à la maquette pour moi. Ça commence à être franchement pas mal. Je regarde un petit peu si j'ai rien oublié, mais a priori, ça a l'air plutôt bon, plutôt ça. Bon, parfois on a des carrés qui sont un peu plus petits sur la maquette, hein, mais bon, rien de bien méchant. Ça me paraît d'être plutôt ça. Je vérifie, hop, le petit cercle, le petit rond. Ok. Ouais, ça a l'air pas mal. Bon, on va peut-être juste diminuer, parce que je suis un petit peu pointilleux, le carré. Donc on l'avait appelé Big Square. On va lui mettre peut-être 100 pixels au lieu de 150 et ce sera parfait. Je recharge. Ouais, ça me paraît nickel. Et si vous regardez un petit peu la maquette, on avait mis des petites bordures blanches. Et ben on pourrait essayer d'ajouter ces bordures en fait sur tous les éléments qui ont des backgrounds. Par exemple, nos petits bâtonnets. On l'a déjà fait pour nos carrés et notre rond, mais on pourrait le faire pour les petits bâtonnets. Donc pour ça, ça va pas être très compliqué. On avait déjà créé une classe qui s'appelait Border, si je dis pas de bêtises. On va mettre le point avant. Voilà, faisait un... Alors non, ça me va pas. On va faire plutôt une bordure blanche. Voilà. On va pas mettre 2px. On va plutôt mettre un px solid white. Et ça, on le faisait déjà ailleurs, sur Big Circle et sur Big Square. Donc on va enlever tout ça. Et on va plutôt utiliser la classe Border que je viens de créer, que je viens de modifier. On va venir ici. Et c'est surtout sur la partie main, en fait, et la partie droite qu'on va ajouter ça. Donc je vais venir sur la partie main. C'est du détail encore une fois, mais bon. Ça a son importance. Donc ça va être à partir de la partie... Les trois dernières parties, en fait. 4, 5, 6, encore une fois. Je vais venir ici. Hop. Et je vais rajouter border. Ici. Je vais rajouter ça également ici. Voilà. Sur mon grand cercle. Sur mon gros carré. Sur mes bâtonnets. Et je vais le faire également sur la partie droite. Sur... pas ces bâtonnets là, mais plutôt le petit rectangle et les trois petits bâtonnets ici. Donc je vais le rajouter ici et je vais le rajouter ici. Et vous allez voir que du coup, il y a certaines choses qui vont ressortir. Et là, c'est nickel. Et bien voilà les amis, c'en est tout sur cette vidéo concernant le zoning et le layout de cette maquette. Alors c'est un exercice plutôt pratique, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Pourquoi? Parce que ça nous a permis déjà de revoir un petit peu la structure d'un élément HTML, mais ça nous a également fait un petit peu de pratique sur la mise en place de pas mal de classes communes qu'on réutilise dans l'ensemble de nos parties. En plus, ça nous a fait réviser un petit peu tout ce qui est marge interne, marge externe. On a revu certaines propriétés assez importantes comme les backgrounds, les height, les widths, les borders en CSS, mais surtout, on a pu pratiquer un petit peu les flexbox en positionnant nos éléments les uns aux autres et surtout en gérant l'espace qu'il y avait entre eux. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment, que ça a été un moment où vous avez pu pratiquer et améliorer un petit peu vos connaissances au niveau du zoning et du layout, de la mise en page d'un document HTML avec CSS. En tout cas, je vous remercie pour votre attention et vous dis à très vite pour de nouvelles aventures dans d'autres langages.